Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 13 de cette Vuelta 2022. Étape numéro 13, qui n'est pas l'étape la plus dure de cette Vuelta, mais qui pourrait quand même être animée dans le final. Ça peut être une étape très chiante ou un petit peu animé en fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris et puis votre grosse cote également. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. C'est pas une étape toute plate, c'est pas non plus une étape de montagne. C'est une étape où il va y avoir, je pense, un match entre sprinter et puncher. Les sprinters punchers passeront. Les sprinters sur le plat, les Ackermann et Merlier, par exemple, qui sont plutôt des sprinters plats, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour eux, surtout si ça s'anime en fin de journée. Faire attention au final, de ne pas craquer non plus, parce que l'étape de la veille aura été une étape de montagne, on aura peut-être accumulé un petit peu de fatigue, même si cette deuxième semaine est pour le moment partie de manière piano-piano, on peut peut-être se retrouver dans une situation à avoir un petit peu de fatigue et puis à craquer dans le final, dans la dernière bosse finale, même si elle n'est pas extrêmement difficile, ça peut suffire à craquer pour les sprinters. Et donc il va y avoir ce match entre puncher, sprinter, vraiment qui va être assez intéressant. Je pense que les baroudeurs n'ont pas leur chance sur cette étape. Je pense que ça sera très compliqué également de partir en contre. Imaginons de partir à 15-20 km de l'arrivée. Je pense que ça sera compliqué aussi. Par contre, réussir à prendre l'échappée peut être intéressant. Le dénivelé positif fera 1766 mètres. Donc vous voyez, c'est pas tout plat, mais c'est pas non plus extrêmement difficile. On va regarder tout de suite le profil du parcours. On part de Ronda pour aller à Montilla, 163 km, je crois de tête, dans cette étape. 168, voilà, parce que là j'ai un petit contre-jour des familles, donc c'est pas très long comme étape. Et comme vous le voyez, sur le début de journée, on aura une petite côte au bout d'une dizaine de kilomètres de course, qui pourrait permettre à l'échappée de sortir. Ensuite, une longue descente, on arrivera à Campillos, à la Roda de Andalusia. Kilomètre 94, on sera à Rora. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part que, vous allez voir, on va traverser quand même l'Andalousie, mais l'Andalousie beaucoup plus rurale, l'Andalousie beaucoup plus calme, c'est-à-dire qu'on ne va pas croiser énormément de villes pendant le parcours de cette étape. Ça va être assez calme, je pense, en termes de public. On reviendra à Moriès. Et puis assez vite, en fait, on arrive au final de cette étape. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Au kilomètre 154 à Espero, qui sera à la fois sprint bonification, sprint intermédiaire. Ça sera 14 km de l'arrivée. Pedersen jouera peut-être les points, mais voilà, à part Pedersen, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse bagarre pour ce classement-là. Comme je dis souvent, les sprints bonification, à part si on donne 10 secondes sur le prix de bonification, sinon ça n'a aucun intérêt. Puis ensuite, on redescend pour arriver à Montilla avec une rampe de 1,5 km, la rampe finale, et les 700 derniers mètres à 5%. C'est pas très compliqué comme on peut le voir avec ce petit schéma de l'arrivée. C'est pas extrêmement compliqué. Mais c'est une route en prise, et puis les 250 derniers mètres, la bosse s'accentue. Donc ça peut permettre à un puncher qui a une bonne vitesse de s'en sortir, même si pour moi la majorité de l'étape devrait convenir aux sprinters, même s'il y a quand même des routes en prise, là aussi il faudra faire attention. Ça tournicote un peu dans le final, mais ça n'a pas l'air d'être dangereux. Donc ça c'est également à confirmer malgré tout. Du côté de la météo, 30 degrés, vent d'ouest qui devrait être de côté ou
défavorable, sauf dans le final. Et puis après le sprint bonification, le vent sera favorable. Donc dans les 14 derniers kilomètres, le vent devrait être plutôt favorable. Mais encore une fois, ça peut évoluer assez vite. Le vent entre 15 et 35 km/h. Et quand il est de 3/4 face, c'est pas suffisant, 35 km/h. Surtout qu'il a l'air de... Enfin voilà, même si on est sur des terrains qui sont exposés, je crois me souvenir, normalement l'Andalousie, ça devrait pas suffire. Du côté de la stratégie, échapper avec 4 à 5 coureurs, grand maximum, et sprint à l'arrivée. Je pense qu'on n'évitera pas un sprint à l'arrivée. Et donc, disons, la vidéo va être très courte. On arrête déjà au pronostic. Mais en même temps, quand il n'y a pas grand chose à dire, je ne dis pas non plus grand chose du côté de mes pronostics. Donc j'ai mis des sprinters qui passaient boss comme Molano. Si UAE est intelligent, ils mettent Molano premier sprinter et Ackermann lanceur. Voire Ackermann même le faire rouler à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, ça peut être intéressant. Molano a montré qu'il était plus en jambes, je pense, que Ackermann. Sinon, vous avez Pedersen, bien entendu. Même s'il jouera quand même le sprint intermédiaire, ça pourrait lui griller une cartouche. J'ai décidé de mettre Patrick Bevin, mais c'était pour pas mettre Van Poppel, le coureur de la Bora, hein, pas celui d'Intermarché, pas Boy. En plus, il a été mis hors course pour la Covid. Donc Patrick Bevin, je me suis dit, Daryl Impey, ça n'a pas marché, pourquoi pas Patrick Bevin? Il a aussi gagné une course cette année, Patrick Bevin, à voir le tour. Et puis en gros Scott, Quentin Paché, si c'était plutôt puncher. Il a l'air d'être en forme, Quentin Paché, donc pourquoi pas, pour se rassurer avant les championnats du monde, ça peut être intéressant. Du côté des horaires, hop là, j'ai oublié de les marquer, ils sont là. De départ à 12h, à 13h, pardon, 36, pas confondre avec les horaires de la caravane. 100 km de l'arrivée, ça sera à Nava-Hermosa entre 15h06 et 15h14. 55 km de l'arrivée à Navas del Salpillar entre 16h06 et 16h20. Espero, le sprint bonif entre 17h et 17h21 pour une arrivée prévue entre 17h20 et 17h42. Comptez plutôt des horaires assez longs du côté de l'arrivée parce qu'avec le vent défavorable, je pense qu'on n'arrivera pas extrêmement tôt sur cette étape. Eh bien, on se retrouve ce soir, 21h, pour le débrief sur YouTube, voire un peu plus tard si les coureurs décident de ne pas arriver vite. Dans ce cas-là, je ne mettrai pas les mini-maillots pour gagner un petit peu de temps au niveau montage. Sinon, il y a le débrief rapide du côté de TikTok également. Ça, c'est à peu près 20 minutes, 25 minutes après l'arrivée de la course, selon comment la connexion Internet se comporte. Et puis, n'oubliez pas la présentation demain, 7h30, pour l'étape numéro 14, où on devra avoir un petit peu plus de choses à dire. Allez, ciao, ciao sur la Meilleure Production.